la fonction ajout d'un dossier. L'ajout d'un dossier nécessite la saisie d'un certain nombre de champs obligatoires, sans lesquels l'enregistrement sera refusé par le logiciel. Pour ajouter un nouveau dossier, il faut évidemment cliquer sur le bouton Ajouter, qui offre son menu spécifique, qui s'affiche devant nous. En haut, nous avons Catégorie du client. Utilisez les flèches de navigation pour changer de catégorie de client. Si vous n'avez qu'une seule catégorie de client, cette manipulation n'aura aucun effet. On passe au prochain champ. Nom ou raison sociale du client. D'une longueur de 50 caractères maximum. Ce champ est évidemment obligatoire. Passons au second champ de notre formulaire, et qui est l'adresse du client. En fait, le dossier client renferme deux adresses distinctes. Une adresse de facturation et une adresse de livraison. Et qui, dans la majorité des cas, sont identiques. L'adresse est structurée ou composée de plusieurs sous-champs. Qui sont les suivants? Numéro civique, exemple 215, bis. Lorsque nous avons affaire à une longue adresse, celle-ci a été divisée en deux parties. Par exemple, pour la première partie de la rue, nous pouvons saisir Didouche Mourad. Et nous pouvons la compléter dans la deuxième partie de la rue, par la saisie, exemple, Alger Centre. Ensuite, nous avons la ville, dans notre exemple c'est Alger. Pareil pour Wilaya, Alger. Pour d'autres pays. Il peut s'agir de régions, États ou bien de territoires. Ensuite nous avons pays. Donc dans notre cas c'est Algérie. Et enfin, nous avons le code postal, pour Alger c'est 16 000. Il arrive, dans certains cas, où nous avons des clients qui ont la même adresse. Dans ce cas, et afin d'éviter de réécrire l'adresse, un petit clic sur la loupe qui se trouve à gauche de l'adresse, qui nous donne accès aux adresses déjà existantes. On choisit l'adresse, ensuite on la valide avec le bouton Valider. Dans le cas contraire vous quittez. Pratiquement, la seule information que l'on peut modifier, dans ce cas c'est le numéro. Car il est impossible de trouver deux clients, avec la même adresse, et le même numéro. Passons maintenant à l'adresse de livraison, où deux cas de figure peuvent se présenter. Soit l'adresse est identique que celle de la facturation. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur le bouton Même que facturation. Et les informations, déjà saisies dans l'adresse de facturation, seront reportées dans cette partie. Remarque, dans ce cours dédié à la comptabilité, les adresses ne seront pas exploitées. Elles le seront dans le cours Gestion commerciale. Téléphone et email. Ces champs sont obligatoires. Quant au numéro de fax, il est facultatif. Personne contact. Dans cette ligne du formulaire, nous mettons les coordonnées de la personne à contacter. Au niveau de l'organisation du client, à savoir le nom, la fonction et le numéro de téléphone. Ensuite, nous avons le secteur d'activité. Là, il faut sélectionner le secteur d'activité dans la liste proposée. Rappelons que les secteurs d'activité sont définis au niveau du module paramètres, voir la leçon précédente. Nous avons également le champ devise qui doit être rempli. Dans notre cas, c'est le dinar algérien. Maintenant, passons aux informations qui ont une relation avec l'aspect commercial avec ce client ou l'organisation. Renseignements fiscaux. Ce type d'information concerne uniquement les entreprises ou les commerçants. Les champs, qui constituent l'identité fiscale du client, cas d'une entreprise, doivent être renseignés. Dans le module « Gestion commerciale », ces champs seront notamment utilisés dans le système de facturation. En Algérie, les renseignements fiscaux sont les suivants. Le numéro de registre de commerce, dont l'acronyme est RC. Ensuite, vous avez l'identifiant fiscal le NIF, suivi par le numéro d'article d'imposition. Et en dernier le NIS. Numéro
d'identification statistique. Passons maintenant au renseignement bancaire. L'identification bancaire du client comprend l'institution bancaire, l'agence bancaire et le numéro de compte du client. Les institutions et agences bancaires sont garnies à partir des éléments que vous aurez introduits dans les paramètres du système. Les taux de taxes qui vont être appliqués aux clients doivent également être saisis. Les concepteurs du système ont prévu 3 cases. Les 2 taux appliqués en ce moment en Algérie sont 9% et 19%. Le reste des informations ne sont pas obligatoires pour la création du dossier en ce moment, mais doivent être saisies au fur et à mesure pour avoir une idée assez complète sur ces clients et la manière avec laquelle vous devez agir. Une fois la saisie terminée, vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer pour que le système prenne en compte ces informations. Au moment de l'enregistrement, des messages d'erreur peuvent éventuellement être affichés, et le système vous donne quel type d'erreur vous devez corriger. Il est possible de supprimer définitivement un dossier tant que celui-ci n'a pas été mouvementé. Pour cela, il suffit de cliquer sur la touche Supprimer. Cette opération est délicate, car elle est irréversible. Autrement dit, il est impossible de récupérer de façon automatique un dossier supprimé. En cas d'erreur, il faudra le ressaisir pour la mise à jour d'un dossier. Touchant, à l'exception du numéro du client et de sa catégorie, peuvent être modifiés. Ceci peut être fait au moyen de l'option Mettre à jour.